Tout nouveau, tout beau. Paris, le 6 octobre. Bonjour, mademoiselle. Vous aimez la diva? Vous êtes vendeur? Non, admirateur. Mais je suis aussi comédien, chanteur, garçon de café et étudiant. C'est tout? Non, je m'appelle Renaud. Comme la voiture? Non, comme le chanteur. Renaud, A-U-D. Et vous, c'est comment? Margot. C'est un joli nom. Salut Renaud. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Bonjour mademoiselle. Vincent, un ami d'Orléans. Margot. D'Orléans aussi. Ah, vous habitez à Orléans? Bonjour. C'est Patrick, un ami de Paris. Vous connaissez tout le monde, vous? Les hommes sont difficiles. Orléans, le 10 novembre, dans l'appartement de Margot. Un café? Oh oui, merci. Vincent? Un café? Non, merci. Pas de café. Un coca alors? Je n'aime pas le coca. Et le camp Paris? Tu aimes ou tu n'aimes pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est un apéritif italien. Oh non, pas d'alcool. Dis donc, tu es difficile, toi. Après, il y a l'eau du robinet. C'est tout. On écoute un disque? Qu'est-ce que tu as? Patricia Cass, Patrick Bruel. Tu as des disques des Doors? Ah non. Tu sais, moi, le rock des années 60. Paris, le 20 novembre, au marché aux puces de Saint-Ouen. Excusez-moi, monsieur. Je cherche la BD Tintin en Amérique. Pardon? Je ne comprends pas. Vous cherchez? La bande dessinée Tintin en Amérique. Mais je voudrais l'édition de 1962. L'édition de 1962? Oh là là! Vous êtes difficile, vous! Regardez, cherchez. Patrick, s'il te plaît. Je voudrais bien voir les vêtements. Orléans, le 25 novembre. À l'entrée d'une salle de spectacle. 2 places, s'il vous plaît. Ça fait 300 francs. Tiens, voilà un billet de 200. Ah non, je paye pour les 2. S'il te plaît, on partage. Bon, partageons. Zut, je n'ai pas d'argent. Pardon? Je n'ai pas d'argent. Excuse-moi. Vive la liberté! Fin janvier. Dans une salle de sport à Orléans. Alors, tu vas en Provence avec Renaud? Certainement pas. J'aime beaucoup la Provence et la marche, mais Renaud n'est pas très sympathique. Et Patrick? Il est gentil, lui. Il est très gentil. Mais tu vois, moi, j'aime aller à la piscine, j'aime faire du ski. Lui, il est intéressé par la bande dessinée. C'est tout. Va en Bourgogne avec Vincent. Il adore la nature. Alors là, tu vois, aller en Bourgogne pour faire un régime végétarien, je ne peux pas. J'ai horreur de ça. L'heure, c'est l'heure. 9 heures. À Marseille, dans le bureau de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Juste une question, Madame Delvaux. Vous avez travaillé 2 ans à l'Aspen. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis partie pour New York. Pour travailler? J'ai cherché du travail. J'ai trouvé un mari. Un riche américain? Hélas, non. Un Marseillais. Mais c'est un homme extraordinaire. 11h45. Désolé madame, c'est fermé. Mais
Quelle heure est-il? Il n'est pas midi moins le quart. Si, mais le matin, les bureaux sont ouverts de 8h à midi moins le quart. 13h45. Excusez-moi, je suis en retard. Attention, la classe commence à 1h30 Je sais, et elle finit à 4h30. je sais. 16h45. Vous avez vu? Ils ont tagué la porte. C'est vraiment un scandale. Quelle ville! Les jeunes, la circulation, le bruit. C'est insupportable. Allons, Madame Delvaux. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous regrettez la Normandie? Vous n'êtes pas bien à Marseille? Si, mais voyez-vous, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. 17h. Bonjour Nathalie, c'est Cathy. Écoute, tu cherches du travail? Eh bien, il y a un poste pour toi, ici, à la Spen de Vernon. Elle va revoir sa Normandie. Chez les Delvaux, à l'heure du petit déjeuner. Alors, j'accepte ce poste à Vernon, oui ou non? Mais Nathalie, c'est impossible. Ici, j'ai mon travail à la préfecture. Tu es fonctionnaire. Tu peux très bien demander un poste à Vernon. Nous avons notre appartement. Il n'est pas à nous, il est à ton père. Et tous nos amis. Tu veux dire tes amis? Bref, tu n'es pas d'accord. Je ne dis pas ça. Mais regarde ce soleil et cette mer. On n'est pas bien à Marseille? Ce sont les vacances de Pâques. Les Delvaux sont en Normandie, dans la famille de Nathalie. C'est par là. Traverse la Seine. Prends la première route à droite et continue. Où on va? Voir la maison de Monet. C'est un ami de papa? Non, mon chéri. Papa a horreur des peintres impressionnistes. N'écoutez pas votre père. Monet est un grand peintre. Oh, regardez comme c'est joli. À gauche, vous avez la maison de Monet. À droite, le célèbre bassin des nymphéas. Et derrière la maison, le célèbre parking avec sa cafétéria et ses cartes de touristes. Toute la famille Delvaux est allée passer le dimanche à Étretat. On fait une photo? C'est obligatoire. Il y a la mer et le soleil, comme à Marseille. Grand-père et grand-mère, venez ici au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Il veut l'héritage tout de suite. Damien, Charlotte, les petits cousins, venez ici devant les grands-parents. Mon beau-frère, ma belle-sœur et ma femme adorée, derrière. Oncle François à côté de votre sœur. Attention, on regarde par ici, on sourit. Oh, grand-père, avancez un peu. Il veut l'héritage, mais pas tout de suite. Mettez-vous d'accord. 10h. Allô? Ah, c'est toi, Samia. Excuse-moi, tu peux rappeler à midi? Là, je suis pressée. Je dois accompagner Damien à l'atelier de théâtre et Charlotte à l'école de danse. Attends, Samia, excuse-moi un moment. Damien, tu arrêtes la télé, tu te laves et tu t'habilles. Charlotte, tu te lèves. Oui, Samia, j'écoute. Oui, je suis là à 3h. Tu passes prendre le café? D'accord. Mais attention, à 4h, je vais chercher les enfants à la piscine. C'est mercredi aujourd'hui. Je m'occupe des enfants toute la journée. D'accord. À cet après-midi, Samia. Allez, dépêchez-vous, préparez-vous. Nous sommes en retard. 15h30. Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je quitte Aéromaintenance Marseille. Mais pourquoi? Parce que je me marie.
C'est formidable ça. Je suis contente. Et avec qui? Avec le directeur commercial. Ton ami de Paris? Eh oui, mon ami de Paris. Donc, je vais habiter à Paris. Donc, il y a peut-être un poste pour toi à Marseille. Tu es sûre? J'ai dit peut-être. Mais avec ton expérience et tes qualités, tu as toutes tes chances. 20 heures. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie. maman! J'ai mis une seule bougie. Je ne me rappelle pas ton âge. Moi non plus, mais c'est normal. Il change tout le temps. Et voici ton cadeau. Oh, merci. Je suis gâtée. Vous êtes vraiment très gentil. Et j'ai une surprise pour toi. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Alors dis vite, c'est quoi ta surprise? J'ai demandé un poste à Vernon. Tu es contente? À moi, Auvergne. Pierre et Annie visitent l'Auvergne. Il est 2 heures de l'après-midi. Ils s'arrêtent devant une petite auberge sur le bord de la route. Il y a quelqu'un? Regarde, il n'y a personne dans ce restaurant. On va ailleurs? Oh non, j'ai faim, moi. Ils doivent bien avoir quelque chose à manger. Il y a quelqu'un? Voilà, voilà. Bonjour, monsieur. Il est un peu tard, mais est-ce qu'on peut déjeuner? Oui, bien sûr. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Je n'ai pas un grand choix. J'ai du poulet, de la potée auvergnate et... Attendez, je demande à ma femme. Marie, il reste encore du rôti de bœuf? Non? Vous avez entendu. Plus de rôti. Ça va aller? Oui. Alors, asseyez-vous. Où vous voulez. Qu'est-ce que je vous sers comme entrée? Un peu de pâté de campagne? Quelques crudités? Beaucoup de pâté et beaucoup de crudités. Dites donc, vous n'avez pas l'accent de la région? Vous n'êtes pas d'ici? Si, je suis bien auvergnat, à 100%. Mais j'ai vécu 20 ans à Paris. J'avais un café là-bas. Les affaires marchent. Lundi, 10 heures. Éric Blanc, directeur de Performance 2000, parle avec une journaliste. Encore une question, monsieur Blanc. Est-ce que vous exportez votre point accueil? Pas encore. Vous ne faites jamais de publicité à l'étranger? Nous venons de faire une opération publicitaire dans un pays d'Europe. Nous sommes en train de rencontrer les directeurs d'hypermarchés de ce pays et nous allons voir. Quand on est installé à Bordeaux, ce n'est pas difficile de travailler avec l'étranger? Vous savez, nous sommes à l'époque de la télécopie et de la téléconférence. Alors le lieu d'installation d'une entreprise n'a plus d'importance. Nos clients sont toujours très heureux de venir dans la région. Lundi, 11h30. La secrétaire d'Éric Blanc téléphone à une agence de voyage. Allô Daniel? Bonjour, c'est Myriam de Performance 2000. Vous vous rappelez? J'ai fait, pour Monsieur Blanc, une réservation sur le vol Bordeaux-Paris de jeudi matin et une autre sur le Paris-Milan de jeudi soir avec retour direct sur Bordeaux le vendredi. Attendez, je regarde. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Oui, Monsieur Blanc a besoin de rester à Bordeaux jeudi, pour un gros client des assurances. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a de la place sur le Bordeaux-Milan de 6h35 vendredi matin? Pas de problème, il reste de la place. Bien. Alors je réserve une place sur ce vol. Je confirme le retour le soir. J'annule le Bordeaux-Paris et le Paris-Milan pour jeudi, et j'annule aussi l'hôtel à Milan. Un après-midi à problème. Lundi, 14h. Éric Blanc réunit ses collaborateurs. Je vous ai réunis pour préparer la journée de jeudi.
Monsieur Levaux, le directeur des assurances Alma et sa collaboratrice, Madame Marzac, viennent essayer leur logiciel. Il faut, vous m'entendez bien, il faut avoir ce marché des assurances Alma. Alors, Monsieur Gerbeau, ce logiciel est prêt? Je le finis demain. Nous faisons les dernières vérifications. Très bien. Faites-les et appelez-moi. Moi aussi, je veux le vérifier, ce logiciel. Madame Raymond, vous avez préparé les contrats de suivi? Les voici. Merci beaucoup. Vous avez fait très vite. Vous permettez? Je les prends. Je vais les étudier. Lundi, 15h30. Annie Raymond demande un congé. Je suis désolée, Monsieur Blanc. On vient de m'appeler de l'école. Un de mes enfants est malade. Est-ce que vous me permettez de partir? Mais bien sûr, Madame Raymond. Il n'y a rien de grave. Je ne sais pas. Mais si c'est grave, est-ce que vous m'autorisez à prendre quelques jours de congé? C'est un peu embêtant, ça. Essayez de trouver quelqu'un pour s'occuper de votre enfant. Et soyez là jeudi, hein. Nous avons besoin de vous. Il nous faut réussir à avoir le marché Alma. Lundi, 16h, Daniel le prêtre donne sa démission. Je vous dérange, Monsieur Blanc? Pas du tout. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, voilà. Multimédia est prêt à m'engager. Vous allez nous quitter? Ben oui. Vous savez, je suis très bien ici, mais... Lundi, 17h. Éric Blanc est appelé d'urgence au service des informaticiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se sentait pas bien. Il a eu un malaise. S'il vous plaît, appelez vite le SAMU. C'est bizarre, ça. D'habitude, Gerbeau n'est jamais malade. Vous savez, il a fait le logiciel d'Alma en 1 mois. Et quand on travaille 10 heures par jour, et pendant les week-ends... Écoutez, n'exagérons pas. Il a fait quelques heures supplémentaires, c'est vrai. Mais moi aussi, je travaille tard le soir. Et quelquefois pendant les week-ends. Et Gerbeau n'est pas toujours là. Le problème, vous voulez savoir, c'est qu'il aime les bons petits repas, le bon vin, et qu'il fume 2 paquets de cigarettes par jour. Alors ça et le travail, évidemment, ça fait beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Jeudi, 8h30. À l'aéroport de Bordeaux. Éric Blanc et Daniel le prêtre accueillent les responsables d'Alma, Guy Levaux et Florence Marzac. Monsieur Blanc, je suppose. Je suis Guy Levaux, et voici ma collaboratrice, Florence Marzac. Bonjour madame, monsieur. Je suis très heureux de faire enfin votre connaissance. Et nous aussi. Je vous remercie d'être venu nous attendre. Mais c'était bien normal. Vous avez fait bon voyage? Madame Marzac a juste un petit problème. Il lui manque sa valise. Je vous demande 5 minutes. Je vais faire une réclamation. Non, restez avec Monsieur Blanc. J'y vais. Attendez, madame. Donnez-moi votre billet. Je vais m'occuper de ça. Je leur dis quoi? De l'envoyer à votre hôtel? À notre bureau? Jeudi, 9h30. Bonjour Myriam. Comment va monsieur Gerbeau? Je lui ai téléphoné hier soir, il allait mieux. Il vient d'arriver. Il est formidable, ce Gerbeau. Dites-lui de venir dans la salle de réunion. Jeudi, 10h. Voilà. Je vous laisse avec monsieur Gerbeau. Et n'oubliez pas, ce soir, je vous emmène tous au restaurant. Nous allons goûter les spécialités bordelaises et les vins de la région. Dans ce cas, après, vous nous ramenez à notre hôtel. C'est promis. À ce soir. Dites-moi, monsieur Gerbeau, qu'est-ce qui se passe si un client ne sait pas utiliser un ordinateur? Ne vous inquiétez pas. Toutes les opérations sont représentées par un dessin. Un enfant peut les faire. Et un adulte? Un adulte aussi. Rassurez-vous. Tenez, je vous donne un exemple. Si un de vos clients veut faire une déclaration d'accident, il appuie sur le dessin accident et le point accueil va l'interroger. Mais vous ne m'écoutez pas. À quoi pensez-vous? Excusez-moi,
Je pensais au restaurant de ce soir. J'imaginais un restaurant sans maître d'hôtel, sans serveur, avec un point accueil sur chaque table. Unité 5, leçon 13. Aux armes, citoyens! À l'entrée d'un restaurant universitaire de Lyon. Tu peux me prêter un ticket? Encore? Ça fait le 3e de la semaine. Fais attention, je sais compter. Promis, juré. Je te les rendrai, demain. 1 heure après, dans la cafétéria du restaurant universitaire. Salut tout le monde! Vous connaissez tous Sylviane, je suppose? Moi, non. Eh bien voilà, c'est fait. Sylviane, étudiante en lettres. Cédric, futur styliste, étudiant avec nous à Crémode. Vous parliez de quoi? Comme d'habitude. On parlait politique. On ne parle que de ça. Je disais que dans 5 ans, il y aura peut-être 50% de jeunes au chômage. Ils se révolteront, et ils auront raison. Et les autres devront partager. Tu as raison. Mais suppose une chose. L'an prochain, tu trouveras peut-être un super boulot à 15 000 francs par mois chez Cabanel. Tu partageras ton fric avec les copains? Je te jure que oui. Quelques jours après. Tu viens ce soir à la soirée de Sylviane? Pas question. Je n'aime pas beaucoup cette fille. Je te parie que ses parents sont pleins de fric et qu'elle fait du golf. C'est une petite bourgeoise BCBG. Tu as tort. Elle est plutôt mignonne. Et puis, il n'y aura pas qu'elle. Qui ne risque rien n'a rien. 2 ans ont passé. Cédric est à Paris. Il a terminé ses études. Bonjour. Tu te rappelles de moi, j'espère? Bien évidemment. Entre. Je me faisais du thé. Tu en veux? Oui, je veux bien. Un sucre? Merci, je n'en prends jamais. Flo m'a donné ton adresse et elle m'a tout dit. Tu es sans travail et tu as décidé de préparer une collection tout seul, comme un grand. Je vois que tu es bien informé. Ce sont les dessins de ta collection? Oui. Comment tu les trouves? Pas mal. Un peu trop originaux à mon goût, mais après tout, c'est ton style. En revanche, cette robe me plaît beaucoup. Tu veux la porter? Je te prends comme mannequin. Tu veux rire? Je ne suis pas assez jolie. Ne sois pas modeste, Sylviane. C'est pas ton genre. Après tout, pourquoi pas? Je vais y réfléchir. À propos, tu as trouvé un endroit sympa pour présenter ta collection? Pas encore. Tu sais, moi, je ne peux pas faire ça dans un grand hôtel. Ou dans un château de la Loire. Peut-être bien que j'en connais un. C'est un vieux garage immense dans le 14e. Il est à mon père. Si tu veux, je m'en occupe. J'en parle à papa. Dans un magasin de vêtements. Je peux vous aider? Merci. On regarde. Qu'est-ce que tu penses de cette veste? Trop large. Prends la taille en dessous. J'aime bien me sentir à l'aise, moi. Fais ce que tu veux. C'est toi le styliste après tout. J'hésite. Avec ce pantalon, peut-être? Tu plaisantes? Du rouge avec du vert? Ça ne va pas du tout. Tu vas avoir l'air d'un clown. Alors, vous avez choisi? J'hésite. Non, finalement, je vais réfléchir. La fortune sourit aux audacieux. Sylviane et Cédric sont à Saint-Tropez, dans la villa du père de Sylviane. Tu liras l'article du Figaro Magazine. Ils disent que tu es génial. Ils n'ont pas tort. Fais voir ça. Tiens, il y a une lettre de chez Jean-Paul Laurent. Cédric, écoute bien. Ils te demandent de participer à leur collection d'été. Waouh! C'est la gloire, Sylviane! Il faut fêter ça. 1 minute. Je fais apporter du champagne. Il y avait aussi une lettre de tes copains de Lyon. Excuse-moi, je l'ai ouverte sans le faire exprès. Ça ne fait rien. Il n'y a pas de secret.
Il demande si tu peux participer à une manifestation contre la sélection. Ils me font rire avec leur manifestation. Sylviane et Cédric vont se marier. Ils cherchent un appartement pour l'acheter. Vous permettez, je passe devant. Voilà. À droite, vous avez le salon, la salle à manger et la cuisine. Et à gauche, 2 chambres, la salle de bain et les toilettes. Vous voyez, c'est spacieux, clair. C'est dommage. Il n'y a qu'une salle de bain. Ça ne vous suffit pas? Ah, moi si. Mais vous voyez, dès qu'on est 2... Moi, je le vois aménagé, cet appartement. On démolit la cloison entre le salon et la salle à manger. Eh, doucement. Je ne suis pas d'accord, moi. Il est joli, ce petit salon. Alors tant pis, on ne fera que de petites réceptions. Eh bien, tant mieux. Le père de Sylviane donne une réception. Cher ami, je vous présente mon futur gendre. Cédric, vous connaissez Nicolas Legrand, n'est-ce pas? De nom et de réputation. J'adore vos chansons, monsieur. Figurez-vous que j'étais à la présentation de votre collection et que Valérie, ma femme, a tout simplement adoré. Une coupe de champagne, monsieur? Romain, qu'est-ce que tu fais là dans cette tenue? Eh bien, tu vois, le monde est petit. Je suis serveur chez le traiteur de la maison. Alors, tu as laissé tomber les copains? C'est la vie. Tu vois bien, il ne faut jurer de rien.